Eh bien aujourd'hui, une édition un peu spéciale, à quelques jours de la Saint-Valentin, une cuvée particulière. Écoutez, même si vous regardez cette vidéo après la Saint-Valentin, faites comme si c'était la Saint-Valentin. En attendant, trinquons. Et moi, je vous dis une très bonne Saint-Valentin à tous. Bonjour, Brigitte Banichard avec vous, bienvenue sur la chaîne Incontournable. Si vous souhaitez créer un business, passion et une vie que vous adorerez, ça j'en suis sûre. Aujourd'hui la Saint-Valentin, à quelques jours, allez, parlons de la Saint-Valentin. Sans Valentin, ça vous parle? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner, de vous partager le secret qu'il y a d'avoir une super relation avec son business, faute d'avoir un Saint-Valentin. Et la meilleure façon d'en parler, c'est justement en se penchant sur les problèmes que nous avons au quotidien, la plupart d'entre nous d'ailleurs, dans nos relations. Alors que ça soit avec une fille ou un garçon, peu importe, ça n'a pas une grande différence, nous avons tous eu une relation amoureuse. Enfin, j'espère. Alors l'un des premiers problèmes qui entrent en jeu, c'est de savoir si nous sommes dans cette relation pour une mauvaise raison. Alors soyons honnêtes les filles, la plupart d'entre nous avons fréquenté quelqu'un au moins une fois dans notre vie, et peut-être que vous l'avez même épousé pour son argent. Alors j'ai toujours du mal avec ça, j'ai toujours du mal à le dire, mais c'est déjà arrivé. Alors peut-être pas vous, mais quelqu'un que vous connaissez. Alors certaines personnes vont se lancer dans le business, vont ouvrir leur business ou se lancer dans les affaires également pour de mauvaises raisons. Et c'est exactement les mêmes. Parce qu'elles pensent que d'ouvrir son business, de lancer une affaire, va de suite leur apporter de l'argent. Et elles le font uniquement pour l'argent, en pensant que c'est le meilleur moyen de pouvoir faire ce que je veux avec mon argent et de pouvoir joindre les deux bouts à chaque fin de mois. Et moi, j'ai plein de femmes autour de moi qui me disent « Bon, allez, je vais lancer mon affaire, je vais lancer mon business en ligne parce que j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de faire plein de choses. » Eh bien non, c'est une mauvaise idée et c'est loin d'être la meilleure stratégie pour un succès à long terme et éventuellement d'être vous-même satisfait à long terme. Alors moi, je pense que la meilleure des façons pour avoir une relation durable avec votre business, c'est d'y mettre tout votre amour, d'y mettre toute votre motivation et de faire en sorte que vos clients reviennent et surtout que vos clients parlent de vous. Voilà, installer la confiance et de sentir qu'il y a quelque chose qui se dégage de ce business et qu'on a vraiment envie d'y être fidèle. Et c'est déjà le premier secret. Aussi, alors un autre problème que nous avons tous eu, c'est de rester dans une relation parce qu'elle est sans risque, parce qu'on y est bien, parce qu'elle est tranquille, elle est confortable, parce qu'on y est déjà depuis quelques temps. Malgré qu'il y ait une petite voix intérieure qui nous dit qu'il serait temps de passer à autre chose, qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend au bout. Mais non, nous restons quand même dans cette relation. Pourquoi ? Parce que nos amis nous trouvent bien dans cette relation, parce que notre famille, nos parents nous trouvent également bien dans cette relation. Voilà, nous nous confortons à y être bien. Et non, moi je pense que ce n'est pas une super idée de rester dans cette relation. Eh bien écoutez, c'est exactement la même chose avec votre business. Vous y êtes depuis longtemps, vous commencez à perdre cette motivation, vous n'avez plus cette envie, la petite flamme que vous aviez en vous, elle commence à s'éteindre. C'est comme dans une relation amoureuse. Et c'est ce déclic-là qui vous fera justement réagir pour pouvoir avancer vers autre chose. Voilà, vous pouvez vendre votre business en vendant tout son potentiel, ou vous pouvez tout simplement transformer votre activité vers ce qui vous plaît en ce moment, vers justement une nouvelle organisation qui vous fera retrouver toute cette motivation. Et franchement, être honnête avec vous-même demande beaucoup de courage, donc faites-le parce que vous risquez d'avoir des regrets et surtout des rancœurs de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et la troisième et dernière chose qui est aussi importante dans une relation, c'est quoi ? C'est la communication. Quand vous arrêtez toute communication dans votre couple, avec votre partenaire, vous n'écoutez plus ce qu'il vous dit, vous n'avez plus envie de lui confier ce qui vous tient à cœur ou bien ce qui ne va pas en ce moment pour vous. Et vous, dans l'autre, à l'inverse, vous n'écoutez pas ce qu'il vous dit, ça ne vous intéresse plus. Et donc voilà, tout ça, cette communication, quand elle disparaît, quand elle est vraiment néante dans un couple, donc ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a plus de couple, c'est terminé. Alors c'est exactement pareil dans votre business. Il faut que vous puissiez être en communication constante avec votre business, le prendre comme une entité à part entière. Faire comme si c'était une personne. Surtout pour les personnes qui travaillent seules dans leur entreprise, dans leur petite entreprise, les personnes qui y sont seules. Et ces personnes-là doivent justement gérer plein de choses. Vous devez être à l'écoute de tout
au sein de votre petite entreprise. Vous êtes vendeur, vous êtes marketeur, vous êtes comptable, et voilà, donc être au courant des chiffres. Voilà, la comptabilité, que vous soyez au courant des entrées, des sorties, avoir un super contact avec votre comptable, c'est très important. Moi, j'ai dû en faire 3 comptables pour enfin trouver le bon. Voilà, il faut vraiment avoir cette communication au sein de votre entreprise, que vous puissiez justement la faire durer. La communication également est importante avec vos clients. Savoir ce que les clients pensent de vous, écouter s'il y a un feedback, écouter leur feedback et savoir est-ce que vous y répondez à ce feedback. Voilà, leur montrer vraiment que vous êtes vraiment investi dans votre tâche de chef d'entreprise, d'entrepreneur. Voilà, il faut vraiment que vous vous sentiez à l'aise dans votre business, que vous sentiez que cette communication que vous avez avec votre business, elle est là, elle est bien installée, que vous y êtes investi. Parce que si ce n'est pas le cas, franchement, cette expérience ne sera pas géniale pour vous. Voilà, donc la meilleure des façons de faire de votre business une super expérience, c'est d'ouvrir la communication, mais vraiment dans tous les sens du terme. Et franchement, de comprendre ce qui se passe sur le moment et d'agir de suite. Voilà, tout simplement. Et bien voilà, c'était mes petits secrets à moi pour tomber totalement, littéralement dingue amoureux de votre business. Alors et vous, racontez-moi vos expériences, racontez-moi vos histoires de cœur, vos relations que vous avez dans votre entreprise, dans votre petite entreprise, vous entrepreneurs, racontez-moi vos histoires de cœur maintenant juste en bas. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. On va reprendre aussi cette semaine un peu de terrain, les coups de téléphone, ça je sais que vous aimez ça. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore d'être fidèles. Écoutez, likez si vous avez aimé, partagez un maximum et abonnez-vous nombreux. Merci encore, à très bientôt. Bye!